Tu as enfin osé. 3 mots. 3 syllabes qui ont traversé ta gorge comme une lame. Je t'aime. Et là, au lieu du sourire que tu espérais, tu as vu son regard vaciller. Un silence de plomb. Puis, il a détourné les yeux, changé de sujet, ou pire. Il s'est levé pour aller chercher un verre d'eau. Depuis ce moment, il est distant. Il répond par monosyllabes, trouve des excuses pour ne pas te voir, et toi tu passes tes nuits à décortiquer chaque échange. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce que j'ai tout gâché? Spoiler, tu n'as rien gâché. Mais tu viens de déclencher un mécanisme psychologique que très peu de gens comprennent. Un mécanisme qui pousse certains hommes à s'éloigner précisément au moment où ils devraient se rapprocher. Et si tu veux comprendre pourquoi, si tu veux savoir comment réagir sans perdre ta dignité ni la relation, tu es au bon endroit. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la déclaration d'amour peut provoquer l'éloignement chez certains hommes. Tu vas comprendre le rôle de l'asymétrie temporelle dans les sentiments amoureux. Tu vas apprendre à distinguer un recul sain d'une fuite définitive. Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes, issues de la psychologie des relations, pour gérer cette situation sans t'écraser ni t'imposer. Le discours ambiant te dit « s'il s'éloigne, c'est qu'il ne t'aime pas assez ». Ou pire, tu as été trop vite, tu l'as fait fuir. On te conseille de jouer la indifférence, de faire comme si de rien n'était, d'attendre qu'il revienne. Mais ces conseils sont souvent contre-productifs, parce qu'ils ignorent la réalité psychologique de ce qui se passe dans sa tête. En réalité, le problème n'est pas ton amour. Le problème, c'est le décalage temporel entre vos sentiments. Une étude menée par Sprecher, 2011, sur l'asymétrie des déclarations d'amour montre que les hommes tombent amoureux en moyenne plus vite que les femmes, mais qu'ils sont aussi plus susceptibles de reculer après une déclaration. Pourquoi? Parce que la déclaration crée un moment de vérité, elle force à évaluer consciemment l'intensité de ses propres sentiments. Et si l'homme n'a pas encore atteint le même niveau d'engagement que toi, il peut paniquer. Prenons un cas concret. Jérôme, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Célibataire depuis 2 ans après une rupture difficile. Il rencontre Claire, 31 ans, architecte d'intérieur. Ils se voient pendant 3 mois, tout se passe bien. Des soirées, des week-ends, une complicité évidente. Un soir, après un dîner chez elle, Claire lui dit « Jérôme, je t'aime ». Jérôme la serre dans ses bras, lui dit « Moi aussi, je tiens beaucoup à toi ». Mais il ne prononce pas les mots. Il rentre chez lui, et là, un sentiment d'étouffement l'envahit. Il se met à douter. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je suis prêt? Et si je la déçois? Les jours suivants, il espace les messages, annule un rendez-vous sous prétexte de travail, devient fuyant. Claire, en face, panique. Elle lui envoie un long message. « Je sens que tu t'éloignes. J'ai peur d'avoir fait une erreur en te disant ce que je ressens. » Et là, Jérôme se sent encore plus piégé. Ce que vit Jérôme, c'est ce que les psychologues appellent le recul après déclaration. C'est une réaction de protection. Son cerveau, face à l'engagement implicite que représente la déclaration, active un signal d'alarme. Suis-je sûr? Ne vais-je pas souffrir? Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une peur de l'intensité. Et plus tu insistes, plus tu le presses, plus il recule. Comment reconnaître si c'est ce qui se passe dans ta situation? Observe les signes suivants. Après ta déclaration, il ne dit pas « je t'aime » en retour, mais il ne te repousse pas non plus. Il devient plus silencieux, mais il continue à prendre de tes nouvelles. Il semble distant physiquement, mais il reste présent à sa manière. Il trouve des excuses pour ne pas s'engager sur des projets lointains, mais il est toujours là pour les petits moments du quotidien. Si tu coches au moins 3 de ces points, alors tu es face à un recul de peur, pas une désaffection. Comprendre ce mécanisme change tout. Au lieu de te sentir rejeté, tu peux voir la situation pour ce qu'elle est. Un moment de vulnérabilité partagée. Lui est vulnérable parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. Toi, tu es vulnérable parce que tu as exposé tes sentiments. Et c'est précisément dans cet espace que la connexion peut se renforcer ou se briser. Si tu paniques et que tu le poursuis, tu confirmes sa peur d'être piégé. Si tu te fermes et que tu l'ignores, tu lui envoies le signal que ton amour est conditionnel. La clé, c'est la nuance. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer cette situation. Technique 1, le repositionnement temporel. Le but est de dissocier ta déclaration d'une attente de réciprocité immédiate.
Comment faire ? Tu lui dis quelques jours après, sur un ton léger, « Je sais que je t'ai dit « je t'aime » l'autre jour. Je voulais que tu saches que je n'attends pas de réponse maintenant. J'avais juste besoin d'exprimer ce que je ressens. On prend le temps qu'il faut. » Cette phrase fait deux choses. D'abord, elle lui enlève la pression de devoir répondre. Ensuite, elle montre que tu es suffisamment confiante pour ne pas exiger de retour immédiat. Tu lui donnes de l'espace tout en restant présente. C'est exactement ce dont il a besoin pour réévaluer ses sentiments sans se sentir coincé. Technique 2, la validation sans demande. Une fois que tu as posé le cadre temporel, tu dois maintenir une atmosphère de sécurité affective. Concrètement, quand il fait un geste attentionné, même un petit message, une invitation, un cadeau, tu valides le comportement sans le rattacher à ta déclaration. Par exemple, il t'envoie un message le matin. Tu réponds « Ça me touche que tu penses à moi ». Il te propose un resto ? « J'aime passer du temps avec toi ». Tu évites les phrases comme « Tu vois, tu m'aimes finalement » ou « Je savais que tu tenais à moi ». Ces phrases le remettent sous pression. Tu veux qu'il se rapproche par lui-même, pas parce que tu le forces. Technique 3. La redirection vers le plaisir partagé. Une des raisons du recul est que l'homme associe la déclaration à un tournant sérieux qui pourrait signifier la fin de l'insouciance. Pour contrer ça, tu dois réintroduire du jeu et du plaisir sans attente. Propose une activité légère, un peu absurde, qui n'a aucun enjeu relationnel. Par exemple, et si on allait faire un bowling ce soir, avec des parties où le perdant doit chanter une chanson nulle ? L'idée est de lui montrer que l'amour n'enlève rien à la légèreté. Plus vous créez des souvenirs joyeux, plus il associe ta présence à du positif et plus il se sentira en sécurité pour s'engager. Je t'entends déjà, mais s'il ne revient pas après toutes ces techniques, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Non ? Pas forcément. Certains hommes ont besoin de plus de temps. D'autres ont des peurs d'engagement profondes liées à leur histoire qui nécessitent un travail personnel. Les techniques que je t'ai données créent un espace favorable, mais elles ne garantissent pas le résultat. Si après plusieurs semaines, il reste distant sans faire aucun pas vers toi, alors il est probable que ses sentiments ne soient pas assez forts. Et dans ce cas, ton amour mérite quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Autre objection ? Mais si je ne lui montre pas que je souffre, il va penser que je m'en fiche. Non, parce que tu n'es pas en train de faire la indifférente. Tu es en train de lui montrer que tu es solide, que ton amour n'est pas un fardeau. Tu peux exprimer de la tristesse sans accuser. Je sens un peu de distance entre nous en ce moment, ça me rend triste, mais je comprends que tu aies besoin de temps. Cette phrase est parfaite. Elle exprime ton ressenti sans le blâmer, elle montre ta compréhension, et elle lui laisse la possibilité de revenir. Dernière objection. Et si c'est un manipulateur qui utilise la distance pour me contrôler ? C'est possible, mais tu le sauras à un signe. Le manipulateur ne revient que quand tu t'éloignes, et il repart dès que tu te rapproches. Le schéma est cyclique et volontaire. L'homme qui a peur, lui, est généralement cohérent dans son comportement. Il est distant tout le temps, pas seulement quand tu t'approches. Et il ne joue pas avec tes émotions, il essaie juste de gérer les siennes. Pour conclure, souviens-toi de Jérôme et Claire. Jérôme a eu besoin de 3 semaines de distance pour réaliser que ses sentiments étaient réels. Pendant ce temps, Claire a continué à vivre sa vie, sans le harceler. Elle lui a envoyé un message un soir. « Je pense à toi, j'espère que ta semaine se passe bien, rien de plus. » Et un week-end, il l'a invitée à une balade en montagne. Là, il lui a pris la main et a dit « Je t'aime aussi ». Il avait juste eu besoin de vérifier que son amour était vrai et que Claire ne l'étoufferait pas. Alors, la prochaine fois que tu diras ces 3 mots, rappelle-toi, tu n'as pas commis une erreur, tu as allumé un feu. Laisse-lui le temps de le voir briller sans l'éteindre.